Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière émission hebdomadaire de l'année 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que pour beaucoup vous étiez en vacances. Les institutionnels aussi, c'est ce qu'on va voir, donc peu de volume évidemment comme chaque année à cette période-là, à savoir entre Noël et le Nouvel An. Évidemment, avant de commencer, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne propose pas d'acheter ni de vendre les valeurs. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc par où commencer? Semaine très calme. Pas beaucoup de chiffres, hormis un petit PMI qu'on a eu cet après-midi, mais bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de volume, ça n'a pas été très très soutenu par les investisseurs, ni et par les investisseurs tout court, j'allais dire les vadeurs. Donc voilà, donc pas grand chose qui s'est passé. Plus préparation à l'année prochaine. On a notamment les obligations d'État qui continuent leur rebond, ce qui n'est pas très favorable au marché financier. On a une inflation, donc on a vu ces dernières semaines qui commence à baisser un peu, mais qui est quand même assez haute. Donc voilà, donc à surveiller. Et les taux d'intérêt, évidemment, qu'on va surveiller en début d'année. Je vais vous faire une petite analyse technique, donc comme chaque semaine, hein, évidemment. Assez calme, hein, je veux pas, je vais faire un petit brief sur ce qu'il y a, mais voilà. Assez propre, le Brent. J'ai l'impression qu'on a fait une sorte de pullback. J'ai l'impression qu'on a une autre ligne qui, ouais, voilà. Alors, on a fait une sorte de pullback, puis là j'ai l'impression qu'on est redescendu, qu'on redescend. euh, sur cette zone-là, hein, des 76-14 qu'on avait identifié il y a un mois de ça. Possible zigzag entre ces coins-là. Et comme vous le savez, moi je joue à la baisse, donc je privilégierai une baisse. Donc pourquoi pas le jouer, hein, ce triangle baissier. À savoir aussi que les triangles baissiers, des fois, partent vers le haut, hein. D'ailleurs, il me semble que les triangles baissiers comme ça ont une probabilité plus grande de partir vers le haut que le bas. Après, c'est le pétrole, donc, enfin c'est le Brent, donc évidemment, c'est voué à baisser vu les niveaux actuels. Donc voilà, donc pas grand chose à faire. Peut-être jouer les pullbacks, les supports, comme on avait vu. Alors, pour l'instant, pas grand chose. On a fait une belle louchette par contre sur les moyennes mobiles, donc assez intéressant. Euro-dollar, j'ai l'impression qu'il a pas trop bougé cette semaine. J'ai looké un peu, mais il a pas trop bougé effectivement. Aujourd'hui, ouais, si, aujourd'hui on a une petite hausse, hein, il me semble, hein, voilà, on doit être rendu ici, plutôt propre. Qu'on soit assez saine, qu'on soit assez saine, mais il veut repartir à la hausse. Les prochains objectifs, hein, vous les savez, les miens sont. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. 1,0787 et 1,0805 sont mes prochains objectifs. On n'a plus que. On part de cette bougie-là, hein. On n'a plus que 1 et 1,5%. Donc je pense qu'on va les atteindre courant janvier. Ça me paraîtrait pas débile. On a un stop clair, on a un support qui est ici. Voilà. Ici, voilà. On a un beau support qui a été tenu, qui a fait notamment résistance à 3 reprises, et là qui a fait support à 4 reprises. Donc assez pertinent ce support-là. Donc voilà pour l'euro-dollar. Ethereum. Ethereum, les gars, il se passe rien du tout. Les cryptos, c'est mou, c'est mort, c'est lent, c'est chiant en ce moment. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Vraiment, c'est mou. On a buté sur cette résistance. Là, je vois ça, les 1220. Euh, et puis on repasse en dessous des moyennes mobiles, notamment la 10, la 20 et la 50. Alors pas très bon, moi je pense que vaut mieux pas casser ce support là des 1080 puisqu'on risquerait de descendre bien plus bas. Euh, on a une petite ligne de tendance par contre qui n'est pas dégueulasse, qui est haussière, faut se le dire. Donc c'est plutôt quand même propre. Euh, Si on la casse par le bas, par contre, attention, et puis on aurait un potentiel de baisse, voilà, de 9% qui pourra peut-être être joué, hein, par les traders.
Donc à voir, mais moi je le vois continuer à plonger l'Ethereum, même s'il est beaucoup plus résilient que le Bitcoin, hein, il faut le dire. Mais je suis pas très très positif, hein, les cryptos en ce moment, je pense que ça va dormir. Désolé pour mes amis détenteurs de crypto, mais il est fort possible que les cryptos s'endorment un an, une bonne année. C'est un peu con à dire, mais c'est possible. Donc voilà. Notre ami CAC, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Notre ami CAC, il nous a fait une baisse, mais il y a eu des bons rebonds sur ce support qu'on a eu ici. Là, on a terminé direct sur le support. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà, on a une semaine de moins 0,70, c'est pas dégueu. Euh, c'est pas dégueulasse, hein, mine de rien. On avait un support. Ah, vous voyez, je vous avais indiqué ça. Euh, En fait, on a juste à le remettre là. Et voilà. Et on a exactement le scénario que je vous avais dit, hein, des forts rebonds. Et là, on a un rebond qui est, il me semble, un peu différent de celui-ci, euh, ainsi que de celui-ci. J'ai l'impression qu'on essaie de construire une forme. C'est plutôt propre, hein, quand même ce qu'on fait. Sur les futurs, c'est plus marquant. Mais ouais, mais c'est propre. On a une belle résistance ici à 6580. Et on a un beau support ici, voilà, à 4770 qui est joué, qui a été joué cette semaine, même si oui, il n'y a pas beaucoup de volume, pas beaucoup d'opérateurs. Mais il a été joué et je le trouve assez intéressant. Donc pourquoi pas essayer de jouer et passer des achats, voilà, là-dessus pour essayer de viser au moins le milieu de l'objectif, ce qui nous fait presque 1%. Voilà, ouais, ça nous fait 0,75, mais 0,85, pardon, mais je le trouve assez intéressant. Et puis évidemment avec un stop, voilà, ici, au pire des cas, si vous voulez passer à l'achat. Par contre, si vous avez des objectifs de vente, voilà, faut jouer ici. Il faut jouer les 6580. Par contre, aujourd'hui, on a quand même clôturé sur le support, donc à voir lundi comment ça va se passer. Euh, mais, euh, mais voilà. À voir si les opérateurs sont partis en vacances et ont laissé le CAC comme ça. À voir le lundi, mardi, le sentiment général des opérateurs, s'ils veulent le voir à la hausse ou à la baisse. Et ça, on va le voir très très rapidement. L'optimiste ou le pessimiste dans le marché, on va le voir directement. À savoir qu'il me semble qu'en début d'année, il y a souvent des bull runs, enfin des 3-4%, donc là le technique ne marchera pas, mais on va vite le voir si les opérateurs sont pessimistes et optimistes en tout cas. On va passer côté action. J'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris Sodexo que je suis, hein, vous savez, Amoeba, CrossJect, petit point technique et Abestian, ce que je trouve assez sympa. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va prendre Sodexo. Sodexo qui a lâché son dividende, je vous l'avais dit, il me semble. Ah bah non, c'était lundi. Non, c'était vendredi. Ah bah oui, il y avait un jour férié. Ah, attendez, du coup, le CAC n'a pas fait moins 0,70, il a fait moins 0,50. Autant pour moi. Donc Sodexo. Sodexo, donc a lâché le dividende vendredi, je vous l'avais dit. On a consolidé sur ces niveaux-là. On n'est pas venu chercher, hein, les 88 alors que le CAC a baissé, hein, donc c'est plutôt très 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 positif. Sodexo, baisse de volume évidemment, pas grand-chose, mais on va vite le voir, pareil les opérateurs qui vont prendre le dessus. Ce support-là, on est bloqué juste en dessous enfin, ce support, cette résistance du coup maintenant. Mais, et on est passé aussi en dessous de la MM50 à cause du dividende. Par contre, comme vous le savez, je reste très très positif sur la valeur. Valeur 2022 par excellence, 23, excusez-moi, par excellence, valeur que je vois au moins à 120, 130 euros en 2023. 110, 120, puis 130 sont mes objectifs sur ce Dexo. J'en ai pas en portefeuille, mais je suis très positif sur la valeur. Voilà, rien à dire de plus puisqu'il se passe pas énormément de choses. Par contre, on a eu AB Science. Alors AB Science, ça c'est un peu. Il y a eu des news qui ont semblé un peu à de la manipulation de cours. J'ai pas trop aimé. On a eu une nouvelle comme quoi le Canada avait des problèmes avec leurs médicaments. Boum, grosse chute. On a fait moins 20, moins 30, je crois. Moins 25, moins 24, pardon. Le lendemain, on fait moins 8. Sorte de capitulation. Et puis après, on a un partenariat, je crois, ouais, il me semble, mercredi. Et aujourd'hui,
accord de la FDA. Donc c'est un peu bizarre quand même ce truc. Euh, voilà, ah ben sinon je vais vous la montrer quand même en long terme. C'est quand même c'est quand même baissier. Par contre, si leur médicament marche, c'est quand même un truc de dingue. C'est quand même un truc de dingue. Donc là, on est quand même sur sur une dynamique baissière hein, depuis toutes ces années. Par contre, on peut avoir des gros mouvements qui peuvent aller très très haut, notamment ici, je sais plus ce qu'on avait eu, mais on avait dû avoir des grosses news et le cours en prend. À terme, cette boîte, si elle commercialise ses médicaments et si elle arrive, je crois que c'est le traitement du cancer, c'est génial. Hein. On parle ici d'une biotech entre guillemets, puisqu'elle est valorisée quand même. Elle est valorisée quand même. Attendez, je vois qu'il y a une minute. Qu'elle est valorisée quand même 300 millions, donc c'est quand même grosse biotech. Hein. Donc voilà pour Sodexo. On va passer à Amoeba. Amoeba qui s'est un peu repris. Donc là, c'est vrai que ça m'a fait un peu plaisir. On a le support des 0,80 qui a été enfoncé. Alors attendez, moi je l'ai pas. Euh, Voilà. Ce support-là qui était pour moi assez intéressant. Voilà, attendez, je vais faire un peu de dézoomage. Tac. Ah oui, c'est parce qu'on avait une sortie. Donc oui, donc assez intéressant. On avait ce support-là voilà, qui avait tenu ici, qui avait tenu ici. Grosse news, revendu instantanément, cassé. Par contre, là, on a un peu de volume et ça fait un peu du bien. Amoeba, pareil, valeur 2023. Si elle a la MM et tout ça aux États-Unis, c'est 1 euro, voire 2 euros. C'est une très belle valeur. Plombé encore un peu avec les OCA, euh, puisque, euh, puisqu'elle avait besoin de financement. Maintenant que la FDA a accepté, ça peut exploser, ça peut avoir des partenariats. On attend surtout l'autorisation de mise sur le marché américain notamment. Européen, on verra ensuite, ouais, très positif sur Amoeba pour 2023. Et bien sûr, mon bijou, c'est Amoeba, c'est CrossJect, pardon. CrossJect que je vois très très loin en 2023. Très bonne action. Fondamentalement, c'est très très bien. Et là, on a quelques personnes qui se délestent un peu. Pas beaucoup de capital, hein, évidemment, mais 175 000 euros. Mais assez intéressante quand même. On a une belle oblique qui se met en place. Un peu là. Voilà, elle est très claire. Et c'est ces niveaux-là qu'il ne faut pas casser. Hein, les 3,17, 3,17, 3,16, 3,15, faut pas les casser. Faut pas les casser. Ce serait bien qu'on zigzague un peu et puis après qu'on reparte à la hausse et qu'on casse ce niveau-là. Ce serait plutôt bien. Donc voilà, donc pas grand-chose à dire dans cette vidéo évidemment. Hein, c'est pas passé grand-chose cette semaine. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette année 2022. On va se retrouver en 2023 pour de nouveaux graphes, pour de nouvelles aventures, de nouveaux trades. Sur ce, je vais vous souhaiter un joyeux réveillon. Profitez de vous, de vos amis, de la famille, très important. La bourse, ça vient après. Euh, Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!